Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un énorme coup de cœur. Il s'agit d'un deuxième tome d'une saga que j'avais lu, donc le tome 1 il y a l'année dernière, parce qu'il faisait partie du PLIB 2020. Autant j'avais même pas voté pour lui dans le cadre du PLIB, il était finaliste et je n'avais pas porté mon voix sur ce roman, parce que malgré que j'avais aimé beaucoup de choses, je vous invite d'ailleurs à aller retrouver ma vidéo sur ma chaîne, que je mettrai en lien en barre d'infos en dessous. Mais malgré que j'avais bien aimé certaines choses, voilà, il m'avait manqué certains éléments, mais j'étais extrêmement curieux de découvrir la suite, et la suite m'a complètement emballé. Et c'est un réel coup de cœur que j'ai eu pour ce deuxième tome et qui me donnera très envie de lire le troisième tome. Il s'agit de la série Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, la Symphonie du Temps. Donc là, il s'agit du tome 2. Et c'est vrai que le premier tome, j'avais plutôt bien aimé l'univers. J'avais aimé les concepts qu'elle avait intégrés au niveau de la musique, le fait que c'était des personnages qui savaient jouer du violon, des instruments, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude de voir dans le roman. Tout son univers assez sombre qu'elle avait développé, avec ces espèces de personnages un petit peu comme des dieux, qui imposent leur dictature sur le monde, l'histoire un petit peu dérapiécée, et puis ces personnages complètement tourmentés, complexes, parce que finalement ils ne sont pas forcément blancs, noirs. Il y a quelque chose derrière, il y a à chaque fois une part de gentil ou de méchant. Mais ça partait un petit peu dans tous les sens, sans forcément tout développer. Et puis une bonne partie du bouquin était quand même vachement concentrée sur l'histoire d'amour entre Céphise, l'héroïne, et Verlaine, le demi-dieu, l'exécuteur d'Orion, le dieu suprême. Qui en fait, Verlaine, ouais, devait... en fait, Orion, pour instaurer une sorte de dictature, arrive à lire dans l'esprit de tout le monde. Et si en fait tu as ne serait-ce que l'idée de vouloir faire une révolte ou de te révolter, voilà, toutes les semaines en fait il sélectionne des gens qui vont mourir et il envoie Verlaine, son exécuteur officiel, pour les éliminer, parce que Verlaine a un pouvoir assez particulier qui peut faciliter de tuer les gens. Et puis Céphise, elle, c'était une jeune femme donc du bas monde qui avait été des membres ses membres avaient été coupés, donc elle a mi-homme, mi-rapiécé comme ils appellent. Et par un concours de circonstances, ils allaient se trouver et une relation allait se créer entre ces deux personnages, de mi-amour, mi-haine. Et c'était vachement concentré là-dessus finalement, avec un final très intéressant qui donnait forcément envie de lire la suite. Mais voilà, j'avais trouvé le premier tome en fait trop centré là-dessus, sur cette histoire d'amour, et pas assez sur d'autres éléments qui pouvaient être super intéressants. Donc je me disais à la limite, peut-être que dans le tome 2, elle va développer plus ses autres concepts et ça va être beaucoup plus intéressant à mon niveau. Et clairement, c'est le cas. Clairement, ce deuxième tome, pour moi, il est exceptionnel. Et il y a tout. On a un début qui suit complètement le premier tome, où on est focalisé toujours sur cette relation entre Céphise et Verlaine. Mais Georgia Caldera prend tellement le temps, en fait, de nous expliquer la psychologie des personnages. On alterne dans les narrations, entre un coup on est Verlaine, un coup on est Céphise. Et on est vraiment dans leur psychologie, à comment ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et ça nous fait vraiment intégrer encore mieux dans l'histoire. Et toujours ce côté où ces personnages, finalement, on ne sait pas si ce sont bons ou mauvais, qu'on peut pas les... Voilà, ce sont des êtres humains, finalement. C'est ça en fait, qui est fort dans ce roman, c'est que ce sont des vraies personnes, avec leur côté sombre et leur côté bon. Donc on est vraiment capté par ça, et puis on en apprend enfin beaucoup plus, je vais pas spoiler, mais on en apprend enfin beaucoup plus sur l'univers réel qu'a voulu développer Georgia Caldera dans Les Brumes de Cendrelune. Et je ne m'attendais, mais alors pas du tout à ça. On prend une direction, mais complètement attendue, mais génialissime. Là où je pensais qu'on était peut-être plus dans de la fantasy post-apo, peut-être, finalement on tire plus vers de la SF. Voilà, je vais pas en dire plus, mais j'ai adoré cette prise de tournure. On développe d'autres personnages, et puis on a une fin. Donc voilà, on a une première partie encore centrée donc, sur la relation Céphise-Verlaine. Une deuxième partie de roman où on va enfin apprendre plus sur l'univers et c'est vraiment très intéressant et on est capté par ça. Et une troisième partie finale du roman avec là de l'aventure, de l'action et des retournements et un final complètement explosif qui nous donne qu'une seule envie, c'est de lire le troisième tome. Vraiment, j'ai adoré ce deuxième tome des Brumes de Cendrelune. Et c'est là qu'on voit que finalement le PLIB, c'est compliqué finalement des fois de juger un premier tome par rapport à un roman qui est un tome unique. Parce que clairement, je pense qu'en fait, si je m'étais... Enfin, je n'avais pas lu le 3. En tout cas, si j'avais lu le 2, je pense que ça aurait changé ma vision du tome 1.
et que du coup j'aurais peut-être pu voter pour le tome 1 finalement. Parce que là c'est tellement emballant que ben, en fait on comprend mieux le tome 1. Voilà, le tome 1 on restait quelque part sans notre fin, où on avait des choses qu'on ne comprenait pas, elle laissait beaucoup de mystère. Donc le défaut que je pouvais dire du tome 1, bah oui, c'était assez normal quoi, parce qu'en même temps c'était une trilogie. Donc c'est vrai que puis je trouve l'écriture de Georgia Caldera, elle est juste magnifique. Il y a des passages, tu relis les passages quoi, parce que c'est vraiment écrit d'une manière, ça te touche quoi. Ça te touche au plus profond. C'est vraiment raconter les sentiments et les émotions des gens, c'est assez impressionnant. Donc pour ça, vraiment moi j'ai adoré ce deuxième tome et vraiment je vous conseille fortement de lire Les Brumes de Cendrelune parce que c'est vraiment une saga très riche avec une part sombre. Il y a un concept qui est absolument incroyable quoi. Il y a vraiment une histoire très 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 forte et très très riche. Et j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire le troisième parce que je pense qu'elle va encore nous amener encore plus loin. Si vous aussi vous avez lu Les Brumes de Cendrelune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt!